j'ai été diagnostiqué en 2019, donc inattendu. Et du coup, c'était un peu des deux côtés. Je ne savais pas que j'étais naïf et novice. Je ne connaissais pas parce que j'ai quand même vécu dans un monde assez loin médical. Et donc, j'étais touché de dire pourquoi moi, une, et deuxième, comment je vais aller de l'avant avec ça. Le diagnostic, quand c'était fait, on m'a demandé de prendre des médicaments. Et moi, qui étais loin du monde des médicaments, j'avais pas pris de médicaments depuis, j'ai eu 53 ans, donc j'ai pas pris de médicaments, même pas d'aspirine. Et donc, les médicaments, ouais, on m'a dit, Baram, on va faire de la chimiothérapie. C'était quelque chose qui était énorme pour moi. Quand on dit chimio, on dit la mort. Et du coup, j'ai pris les chimios qui sont à peu près pas trop bien passés pour moi en premier vue parce que j'étais vraiment malade, malade, malade. Et on m'a expliqué les effets secondaires des médicaments que je ne connaissais pas du tout. Et c'était pas trop, trop bien passé, trop le début. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même eu quelques petites séquelles, ce qu'on appelle la neuropathie, à cause des médicaments. Donc aujourd'hui, j'ai toujours peur de prendre des médicaments. Je suis en rémission. Les 5 ans sont passés. Et étant donné que j'ai toujours pas mal de petits effets secondaires, et ben, on continue de me suivre pour se dire que ben, il faut y aller pour trouver un monde meilleur dans ce que je suis. Bon, le colorectal, c'est un cancer quand même qui est connu, qui n'est pas côté positif sur tous les hommes. Et moi, j'ai eu très très peur. Et cette peur, je pense, j'ai pas accepté la maladie pendant 2 3 ans. Et quand j'ai accepté la maladie, je me suis trouvé dans un autre monde. Après, j'ai pas trop eu peur. Maintenant, je continue. Je suis en rémission, pour se le dire. On essaye de reprendre sa vie antérieure qu'on ne peut pas reprendre, il faut se reconstruire. La reconstruction, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est les bases. La base, c'est son entourage, la famille, l'environnement. En deuxième, les accompagnateurs médicaux. Et après la chirurgie, donc les petits problèmes du colorectal que tout le monde sait, aller-retour aux toilettes fréquemment, ça m'a empêché de faire ce que je faisais avant. Je suis toujours à mon compte, mais c'est un peu difficile. Après, on a eu le Covid, on a eu pas mal de choses. C'est très très difficile de s'intégrer pour moi, je parle pour moi personnellement, dans une vie professionnelle, il faut vraiment se battre. Et surtout quand les gens, les clients qu'on avait, il va se dire, ah, monsieur X, il a un cancer, etc. Est-ce qu'on pourra se fier sur lui? C'est pas évident. Oui, 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 oui. Je pense que le cancer est mal expliqué à l'extérieur pour les gens qui ne connaissent pas. On a trop peur quand on entend le cancer fait peur. Parce que le message, il est mal passé, à mon avis personnel. Il faut dire que le cancer, c'est une maladie, c'est une chronique parce que, bon, bah, c'est une maladie comme les autres maladies. Aujourd'hui, en 2025, on est avancé. Si on regarde il y a 50 ans de cela, bon, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Les gens pourraient se dire que ça, on a un cancer, on est atteint d'un cancer, on n'a pas les moyens, mais aujourd'hui, en 2025, on a tous les moyens techniques, technologiques. Les médecins sont très bien formés. On a une autre façon de communiquer avec des gens. Les gens sont beaucoup plus communicants aujourd'hui vis-à-vis de tout ce qu'on a comme système de communication, les médias, la presse, etc., la télé. Donc, moi, je pense que les gens de l'extérieur qui ne sont pas atteints d'une maladie doivent se dire que le cancer, c'est une maladie comme les autres maladies. Imaginons qu'on a faim et puis quelqu'un nous présente un bout de pain et puis on est content. C'est la même chose qui a été fait pour moi, comme je venais de dire que après la chirurgie, donc 2020, il y a eu le Covid malheureusement. Donc j'étais un peu désorienté, comme je disais, je ne trouvais pas mon chemin. Je me suis dit comment moi en tant qu'homme masculin, voyant cancer colorectal, les allers-retours toilettes, je ne me sentais pas bien. Donc j'ai fait un peu de recherche à droite à gauche. J'ai appelé pas mal de monde et ils ne parlaient pas, c'était un peu le tabou. Et c'était la suite, c'était le hasard des choses, hein. Comme on dit, l'étoile brille pour tout le monde, le soleil est pour tout le monde. Je suis tombé en recherche colorectale sur patient réseau. Donc je me suis inscrit dedans comme ça, hein, allez, on va se dire. Et j'ai eu des réponses. Et je me suis trouvé bien parce que avec les gens que j'ai commencé à échanger, les personnes qui étaient là-dedans, on était sur le même longueur d'onde. Je me dis, ah, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, comme je viens de dire. J'avais faim, j'ai eu un bout de pain, j'ai mangé, donc j'étais bien.
on a une association comme Patients en réseau, surtout moi dans le domaine du mon réseau cancer colorectal, il faut essayer de voir, de passer le message que messieurs, dames, vous n'êtes pas tout seuls, on est là, à part qu'il y a des médecins qui nous aident, il y a aussi des patients qui peuvent nous aider, quoi. Et ça fait beaucoup plus plaisir parce que quand on entend médecin, je dis ça pour moi personnellement, ça fait de temps en temps peur, on rentre dans une chambre, on ressort, après quand on demande médecin, on est bien, quand on sort derrière la porte du médecin, on n'est pas bien du tout, ce que moi je ressentais. Mais aujourd'hui, quand on sait que 24H, on peut aller sur le réseau, rencontrer des gens, raconter ses problèmes, et puis vous êtes sûr que dans les 24 heures qui vont suivre, il y a quelqu'un qui va vous dire comme ça, ah, moi j'ai la même chose, ne t'inquiète pas, etc., etc. On se sent bien.